Bon après-midi, Annie. Oui, bonjour Véronique. Fait beau aujourd'hui chez toi. Ah là, c'est magnifique, tu vois, l'été. L'été indien, nous avons aussi. Il n'y a pas qu'au Canada. Ah ben là, on l'a pu, nous. Il faisait plus froid ce C'est matin. fini. 5, Ouais, ça 5, y est, c'est 5 degrés passé. ce matin. Ah oui, non, oui, c'est passé en effet. Ouais. Bon, notre petite capsule du mois d'octobre. Oui, Qu'est-ce que le mois d'octobre, on a les points appris? importants de ce mois-ci, on en a eu, Oui, tout à comme toujours. Tu veux fait. commencer par quoi? Euh, on peut peut-être dire qu'éventuellement, prochainement, on va faire des enquêtes ou des explorations par rapport à 2 sujets extrêmement sensibles pour tout le monde, qui est très mal compris pour tout le monde, nous y compris, et qui est même difficile à regarder pour les consciences. Donc, on voit même qu'au niveau de la conscience, c'est des points qui sont plus difficiles un peu. Donc, ça sera l'acceptation et sans attendre de résultats. Donc, ça, c'est 2 concepts qui est le corps humain ou l'ego s'oppose énormément. Donc, Oui, on ira il y a voir beaucoup de prochainement. résistance. Mais on se rend compte que c'est souvent la clé de plusieurs blocages. Mm. Et ben, dans le fond, ce qu'on pourrait retenir du mois d'octobre, c'est que de plus en plus, notre pratique, elle s'affine dans le sens que on se rend compte d'aller à la base, dans le fond, d'aller voir tout de suite, observer l'atome originel. Ça fait que plus de compréhension s'installe rapidement au niveau de la conscience pour comprendre tout le Mm. reste du processus. Oui, c'est l'origine de toute création finalement. Ouais. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on a tendance à faire maintenant dans les séances, remonter à ce niveau-là. C'est pas toujours facile, hein, à atteindre, Non, pour les consciences. Il y a beaucoup de résistance, hein. c'est ça que c'est ça qu'on observe. Puis c'est ça que toi tu perçois aussi quand tu es en hypnose de Ouais, elles se mettent beaucoup de barrières, de filtres, de barrages. Plein, 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 plein. plein de Pour pas scénarios. arriver justement à cette origine, l'origine de tout. Alors pour certains, ça peut être des croyances, hein, ça peut être des croyances religieuses ou je ne sais quoi, ça peut être des croyances comme quoi elles y ont pas droit, elles ont pas accès, Mhm. elles ne elles ne elles ne valent pas, de détenir ce secret, on va dire, puisque c'est le secret de la forme, de la création, de ce que l'on est. Donc il y a beaucoup de barrières. Il y a beaucoup de barrières au niveau Oh, des ça. consciences. OK. Du coup, ça peut prendre du temps, voilà, Ouais, c'est d'y ça. Ouais, arriver. des fois, il y a des séances que c'est plus pénible dans ce temps-là. Ouais, Parce qu'ils jouent un peu à l'IA, hein? Ça me fait rire parce que des fois, tu ouais, te c'est demandes, vrai, c'est coudon, vrai. la conscience se comporte comme l'IA, elle va te faire tout plein de scénarios Oui, pour essayer ouais, de te perdre, pour essayer de nous oui. perdre, pour pas aller voir. Faut pas aller voir jusqu'à cet atome originel complètement. Alors on va avoir des faux atomes, on va avoir plein de choses. Ouais. Elles vont faire plein, plein de créations pour pas qu'on y arrive. Et Mmh. pourquoi? Tout simplement parce qu'elles ont peur, quoi. Ouais, La c'est cette peur peur, de se dissoudre. voir Ça, le c'est néant. ce que je ressens, de se dissoudre, de ne plus exister. Voilà, elles ont peur de ne plus exister si on arrive à ce point, de création quoi, qui est un unique point de création où tout s'est fait, tout s'est créé. Donc c'est ce qu'on appelle nous le néant, hein, aussi et Bah, en fait, c'est pas elles ont pas tant le envie. néant. Ouais, c'est pas le néant qu'on observe, c'est Non, justement, c'est la nécessité c'est du néant. Dans le la fond, séparation avec le néant finalement. C'est peut-être le c'est à point de voir rencontre pourquoi. justement entre, le néant et le commencement de la forme quoi,
de ce que l'on est aussi. Donc c'est peut-être le point d'intersection finalement. Mmh. Ouais, C'est pour ça mais qu'elle veut pas, non, elle veut c'est pas ça. le voir. C'est trop Elle près de s'oppose. Mmh. Ouais. Non, c'est comme là je si réfléchis. ouais. Je réfléchis en te le disant parce que c'est ça C'est comme finalement. si, de ce que je perçois, moi, c'est comme si, mettons, ils allaient avoir a c'est comme un peu le Graal pour la conscience. Ouais, C'est comme s'ils avaient c'est accès ça. à ça, que s'ils ont accès à ça, ça va s'annuler. Tu sais? Voilà. Il Elles y a vont plus cette peur-là exister. de ouais, Mmh, ils pensent que mmh, s'ils vont toucher du doigt ce mmh, point-là, tout va s'annuler mmh. et c'est plutôt l'inverse. C'est quand tu vas aller voir ça, tu vas te rendre compte que rien ne peut, s'annuler. Que le néant ne peut être, une réalité, mais c'est une nécessité. On tend toujours vers ça, c'est le but et Mmh. de Mmh. tendre vers la perfection, l'unification, heu, le parfait équilibre en tout point, Ouais. mais elle ne sera jamais atteinte, donc D'où cette notion, d'acceptation et de foi aussi, de foi, ouais, ben, c'est ouais, un peu c'est ça, avoir la foi foi en en soi. soi, Mmh. Mmh. la foi en soi, Mmh. en le soi. Mais on se rend compte aussi que de plus en plus, c'est de descendre la compréhension du soi dans le moi, hein, de vivre de plus en plus en étant dans la posture du soi. Au niveau du moi et le moi ne sera jamais vraiment le soi. Il ne pourra pas se croire l'unité et se sentir l'unité complètement, mais toujours il peut toujours y aller, de plus en plus dans ses compréhensions. Oui, Mmh. de De s'intégrer grâce aux s'infuser. compréhensions, les prises de conscience, le soi Mmh. s'intègre, davantage et donc du coup, oui, on tend tout le temps vers ce but qui est finalement, l'union avec qui l'on est, quoi et heu et c'est ce que toute conscience est amenée à faire une fois qu'elle comprend ça, quoi et elle n'a plus peur d'aller vers ce but. C'est ça aussi, Ouais. hein. Quand elle comprend le Ouais, c'est ça. mécanisme donc nous, c'est ce qu'on fait lors des dernières séances. On essaye de faire comprendre à la conscience. Elle refait tout ce cheminement, tout ce parcours de création pour qu'elle comprenne finalement qu'elle est éternelle et qu'à aucun moment elle risque de ne plus exister. C'est ça, quoi. Et que ouais Mmh. et qu'au niveau du soi, que que tout est parfait, que l'énergie de création, c'est toujours une source d'amour. Elle est puisée dans la source d'amour pour la manifestation dans la matière. Donc tout ce Mmh. que l'on perçoit, tout ce que l'on vit, c'est une forme d'amour. C'est créé avec l'énergie de l'amour, même si ça Mmh. semble être le contraire dans notre expérience, si on le voit. Mais de savoir ça qu'au niveau du soi, que l'on crée seulement qu'avec cette énergie de l'amour-là. Donc, ça aide plus à l'acceptation de ce que l'on vit au Ouais. niveau du soi. C'est un peu là, c'est notre quand on prend la posture du créateur, quand on prend plus de hauteur, on comprend que tout est parfait, qu'à chaque instant, tout est Mmh mh. parfait et qu'on vit et qu'on fait les choix, qui sont les mieux pour nous à chaque instant. Parce que, de toute façon, ça pouvait pas être autrement avec les compréhensions du moment qu'on avait et à toutes les fois qu'on est conscient de soi, on observe une mémoire du passé. Alors, on peut peut-être essayer de se dire ça de plus en plus, hein, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant. Fait que jusqu'à maintenant, ça veut dire que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on observe, c'est du passé. Donc Mmh. jusqu'à maintenant, tout était parfait ou, mettons, jusqu'à maintenant, exemple, je sais pas là, moi, je remercie que j'avais mal aux pieds. Mmh. Jusqu'à maintenant, je comprends que j'avais une douleur aux pieds et qu'elle m'était nécessaire pour pouvoir, me questionner par rapport à à quoi ça les pieds et un petit peu c'est un petit peu ça aussi, hein, quand on a des douleurs à quelque part ou on a une incompréhension ou on manifeste quelque chose. C'est d'essayer de voir un peu qu'est-ce que ça active en nous
Déjà là, en allant voir un peu à quoi, mettons que si c'est le pied, à quoi sert le pied. Et puis, pour vous aider, il y a le dictionnaire de maladies de Jacques Martel qui existe aussi, qui peut vous donner une base, une piste de Mm, réflexion. mm. Donc, lui, à chaque maladie, chaque organe est relié à une mémoire de quelque chose ou une incompréhension. Une peur, dans le fond, c'est des peurs. Les mémoires du passé, Des il y a des peurs, peurs oui. qui sont Ouais. rattachées. Mm. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que c'est jusqu'à maintenant, je comprends que j'en avais besoin de cette douleur-là au pied pour aller voir quelle mémoire est activée en moi qui aurait besoin d'être observée. Et un coup que tu comprends ça, tu acceptes que c'était nécessaire. Et puis tu l'intègres à l'intérieur de toi. Puis après, tu es comme plus capable de remercier. Et le plus dur, c'est sans attendre de résultat. Oui. Ça c'est Mm. plus difficile. Avec beaucoup de détachement, prise de hauteur. Ouais, parce que lorsqu'on s'observe, on a l'impression d'observer un résultat. Fait que c'est pour ça que c'est compliqué de ne pas avoir. Mm, Sans mm. attendre de résultat, tu sais, c'est comme, on se dit quasiment, c'est presque impossible. Peut-être qu'au niveau du personnage, c'est plus difficile, mais quand on a confiance en soi, en le soi, ben, peut-être que c'est plus facile d'avoir pas cette attente de résultat-là. Parce que Oui, quand on observe l'atome original, on se rend compte que peu importe. Je veux dire, personne ni rien ne propulse ces particules-là pour qu'elles se tournent vers elles pour ne former qu'un. mm. Et qu'elles ont toujours ce but-là, peu importe, elles ont ce but-là, de ne former qu'un seul. Donc, il n'y a pas d'attente de résultat à avoir parce que Non, cela ça se fait indépendamment de notre volonté, ça se fait naturellement. De par notre nature, on tend vers la perfection et elle ne sera jamais atteinte. Mais on va toujours aller vers ça. Donc, peu importe, tout ce que l'on fait va vers le but. C'est le but qui mm. mène tout. C'est-à-dire qui fait en sorte que les choses arrivent. Et on va toujours vers ce but-là. Donc, si on regarde ça dans ce sens-là, ben, on n'aurait pas à avoir de résultats parce que on va aller de toute façon vers l'unité de plus en plus. Mais ça va être une question difficile on va faire des explorations là-dessus pour essayer de comprendre mieux. Puis il y a on a mis il y a un extrait aussi un extrait d'une session. On a juste, capturé ce passage justement quand la En tout cas, tu conscience, regardes. elle Oui. remonte jusqu'à l'atome afin de mieux comprendre, le mécanisme, on va dire ce Ouais. mécanisme, de mouvement perpétuel finalement, qui Mm. n'a pas besoin d'une, énergie extérieure pour se faire quoi. Ça sera plus compréhensible Tout à avec fait. cet extrait-là. Mm. Voilà. Ouais. Donc, ben, on pourra peut-être répondre aux questions parce que je pense que c'était pas mal en gros le mois d'octobre. Oui, oui. Oui. À moins que tu voulais ajouter quelque chose. Non, 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 rien de particulier. Non. Parfait. Première question de Ghislaine Perrochot. Elle demande, ça va être comme juste une petite mise en situation avant la question, là, mais si dans une famille, une personne s'éveille, avec tous les changements que cela implique autour, est-ce que cette situation s'est également produite dans les générations précédentes? C'est-à-dire que le fait qu'une personne s'éveille, elle se demande si, dans les Je ne générations suis pas. précédentes, les gens se sont réveillés aussi? Enfin, Moi, je le comprends comme ça. Peut-être qu'on ne comprend pas bien la question parce qu'elle mmh, est peut-être pas assez précise. ouais. Bon, Alors, non, prends-le comme tu le comprends. oui, faut que je réfléchisse. Alors, quelqu'un qui s'éveille dans une famille, alors moi je vois un impact, hein, autour de la famille en elle-même, la famille OK. proche.
Je vois pas forcément d'impact, voilà, je suis bloquée sur la vraiment la famille proche. OK. Après, imaginons qu'il y ait des par exemple des enfants, des petits-enfants plus tard, même plus tard. Alors après c'est vrai que si c'est la génération qui va arriver, c'est différent parce que forcément chaque fois qu'il y a des prises de conscience, il y a des prises de conscience au niveau des parents, donc ils vont forcément pas élever leurs enfants de la même façon, donc forcément il y a une incidence. Après si on veut remonter dans l'autre sens, hem, c'est-à-dire des aïeux, mais qui sont décédés, parce que c'est ça finalement, hein, remonter dans le transgénérationnel. Fais-le comme tu le Moi comprends parce que clairement, moi moi, je je ne comprends pas. Mmh. Enfin moi je vois rien, hein, je vois rien. OK. Je vois rien de particulier. De toute façon, c'est dans son univers, on va dire, dans chaque univers, la personne, intègre des informations, qu'elle peut transmettre. Alors elle peut les transmettre, les informations, ces compréhensions qu'elle a. Après, c'est pas obligé que ça soit l'arbre généalogique ou non, hein. Après, ça peut être n'importe qui peut, on va dire, capter ces informations parce que, il y a quelque chose qui résonne. Dans une autre énergie, on va dire, mais il y a pas forcément de lien transgénérationnel ou quoi que ce soit, hein. Après, c'est facile autour de sa famille proche parce que forcément on vit avec et tout, donc c'est pas pareil. Mais sinon, il y a pas forcément de lien transgénérationnel, hein. Ça aussi, c'est un peu des C'est ça que c'est je ce m'en que l'on allais dire. croit, hein. C'est voilà. Après, c'est des programmations, c'est des croyances qu'on a parce qu'un coup, quand tu as observé le noyau originel, l'atome Ah bah originel, là, après, il y a plus rien, ça c'est sûr, hein. Quand on est là, non, c'est ça. c'est complètement Tu dissocié ra de tu tout le monde, hein. te rends compte que toutes tes questions, c'est des croyances dans le fond. Si tu étais Mmh, rattaché à des croyances, des programmations qui te tenaient encore, prisonnier d'une mmh. génération, on est Ouais. prisonnier de rien. On est Bah, c'est prisonnier de c'est notre ignorance. c'est des limites à chaque fois. Ouais, C'est des c'est ça. limites. Alors après Mmh. on a bien compris qu'on était obligé, hein, de se limiter puisque sinon on n'existerait plus. Ça serait fini. Parce qu'on Mmh. voilà, on serait dans l'infini. Mais il y a certaines limites qu'on peut enlever quand même, enfin qu'on peut intégrer, qu'on Oui. peut Mmh. et c'est ce qui permet d'être, quand même d'intégrer ce qu'on vient de dire tout à l'heure, hein, d'intégrer, toute cette énergie finalement, d'amour et tout ça, hein. C'est plus on enlève ses limites, plus on intègre ça. Donc plus on est dans la maîtrise de soi, finalement. Donc Mmh. voilà, mais enfin pour répondre à quelqu'un, en tout cas par rapport au transgénérationnel et tout ça, bon, je dirais qu'il y a pas forcément, non, d'impact. Après si on a ces moi je répondais aussi dans le sens où on a ces croyances-là, tu vois? C'est aussi ça, quoi. Mais même en Ouais, c'est ayant parce ces qu'on s'est rendu croyances-là compte. Mmh. que, ça a pas forcément d'impact non plus, hein. Non. Ah non, parce que chacun est Mmh, responsable de son expérience, voilà. Mmh, à quelque part. ouais. Si chaque être humain travaillait sur soi, ben, Mmh. il y aurait une maîtrise de l'expérience, de groupe, si on veut. Oui, oui, c'est ça Ben, c'est comme ça. C'est et comme ça qu'on a la on irait de multitude. plus en plus vers l'union, quoi. C'est ça. Devenez Mmh, responsable de mmh, vous-même. Devenez responsable de votre expérience. Et c'est comme ça, de par résonance, que ça va aider pour la multitude. Mm. c'est ça. Parfait. Je ne sais pas si ça va avoir répondu à la question de Lucie, parce que peut-être qu'on l'a mal comprise, mais bon. Question suivante. Donc, tu peux te déconnecter de ça, Annie, complètement. Et on a Oui. Leslie qui demande quel est l'état d'esprit commun aux femmes qui réussissent dans l'entrepreneuriat? Quels sont les éléments qui font la différence? Alors le premier mot que j'ai eu, c'est le volonté. Une Oui. volonté, et une posture. Alors posture, ce que j'entends par là, c'est, une confiance en soi sans avoir peur du jugement des autres.
sans avoir peur du regard des autres. C'est rester, comme un voilier, tu vois, qui reste droit comme ça, sur la mer, sans influence, sans être sous influence. Donc le voilier, ça va être le vent, mais Mhm. nous, ça va être l'influence surtout, bah, des autres, quoi. Des autres, de la société, du qu'en dira-t-on, Ouais. des blocages, de ses propres blocages, hein, Mhm. donc ses propres croyances, du rôle, par exemple, de la femme, tu sais, toutes les croyances un peu de soumission, de choses comme ça, hein. Donc quelqu'un qui a balayé, on va dire, toutes ces croyances, qui les a intégrées, qui a bien compris comment ils fonctionnent et que finalement, le seul chemin à suivre, c'est sa volonté, la posture équilibrée, et qui en a rien à faire du «qu'en dira-t-on» et de tout ça finalement. C'est ça une femme qui, C'est ce qui fait la différence. oui, oui, c'est ce qui fait la différence, oui. Mhm. Parfait. Est-ce que tu vois autre chose par rapport aux femmes qui réussissent dans l'entrepreneuriat que on n'aurait pas vu? C'est comme si aussi, alors j'ai eu l'image des enfants. C'est comme si pour certaines personnes, tu vois, les enfants, ça pouvait, être comme un boulet. J'ai vu ça comme ça, Ah, une sous cette famille, tu veux forme. dire? Ah. Oui, oui, une famille, tu vois, qui, bah, non, peut-être qu'au début de l'entrepreneuriat, il y a peut-être enfin, tu sais, au niveau des Ouais, horaires, c'est enfin, ça. des choses à faire et tout ça et qu'elle se limite parce que la femme, elle veut être toujours dans cette perfection de toujours être, compétente, on va dire, et une bonne maman, une bonne épouse, une bonne voilà. Et ça Dans le aussi, fond, c'est ce des serait comme une croyances, hein. façon de mmh, c'est comme une façon de ne pas se disperser qu'elles ont, Voilà, cette c'est croyance. ça, c'est ça, de pas se disperser, ouais, c'est ça. Être vraiment concentré sur le but qu'elle souhaite atteindre. Rester concentré. Parce que, souvent, elles vont te se donner à fond, c'est ça, Mmh, sur d mmh, à leur carrière, mmh. mmh, à leur compagnie, c'est ça. Oui, ouais. Parfait. Alors, tu peux te déconnecter de ça complètement, Annie. Oui. Déconnecte-toi. Alors, prochaine question. Marina de Castro qui nous demande: «Que se passe-t-il quand quelqu'un nous dit: "Je vais prier pour vous" ou "Je vous envoie de belles énergies" ou et cetera», là, plein de formules dans ce genre. Est-ce que cela nous affecte, même si on n'a rien demandé? Est-ce que tu perçois? La première image que j'ai, c'est que ça n'affecte rien. Si on est équilibré dans son univers finalement. Ça Mmh, n'affecte rien du tout. Vraiment, ça ne pénètre pas, je dirais. OK. Heu, quand est-ce que ça peut affecter quelqu'un, mettons? Ça peut ébranler quelqu'un, ça moi j'ai le mot ébranler vraiment. Oui? Si on n'est pas nous-mêmes, équilibrés quoi. Si on n'est pas dans une posture, franche, alignée, tu vois? Ferme, on pourrait dire. Ça pourrait davantage déstabiliser qu'autre chose. OK. Je vois plutôt vraiment une déstabilisation. Je vois pas quelque chose de bien ou de mieux qui se fait. OK. Si que regarde, si qu'il y a une, croyance rattachée à ça, mettons que je te dis, heu: «Je prie pour toi», mais pour toi, là, te faire dire ça, Mmh. c'est genre, comme si tu te faisais tirer un sort, là. Fait que là, tu as comme une croyance qui vient de rattacher à, le fait de te faire dire: «Je prie pour toi», c'est comme une insulte. Il y en a que c'est ça, là. Se faire dire ça, c'est comme une insulte, ils sont comme choqués parce qu'en arrière, il y a une croyance. Donc Alors moi ce que j'ai eu, tu vois, dans cette, phrase-là, c'est pour ça que je comprenais pas, je voyais une flèche, comme si tu étais attaqué. Parce qu'en effet, pour certaines personnes, justement, c'est ce que tu ouais. dis, c'est des insultes et je voyais pas pourquoi je voyais une flèche parce que je me dis: «Bon, la personne Mmh. devrait se sentir flattée finalement». Mais dans ce cadre-là, oui. Mmh.
Oui, parce elles en veulent pas, quoi. Elles en veulent pas. Ouais, moi j'avais une connaissance, une collègue, qui quand elle se faisait dire: «Soyez bénis», c'était comme si, c'était comme si la personne l'avait envoyée promener là, tu sais? Là, je fais: «Voyons». C'est ça. Oui, Fait c'est qu'elle «Je refuse, je ouais, refuse». c'est ça. Fait je m'oppose. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça Alors peut être qu'est-ce pris comme ça, en effet, oui. fait que dans ce temps-là, ça déséquilibre parce qu'elle Mmh, a, c'est ça. elle a une croyance, Mmh, rattachée à c'est comme si quelqu'un lui jetait un mauvais sort. ouais. Oui, puis de se Alors sentir un peu comme, tu viens dans mon espace, quoi. ouais. Tu vois? Un peu oppressé, quoi. Tu viens, ouais, tu es complètement oppressé. Mmh. Donc la question, c'est, mettons que quelqu'un nous dit ça, est-ce qu'on se sent affecté ou non? Donc si ça nous affecte, S'il nous a Voilà, c'est ça. Normalement, on doit pas se sentir affecté, quoi que ce soit. hein, On s'en fiche, ça glisse. Mais si on se sent affecté, c'est que forcément, il y a quelque chose en nous qui résonne et qui va faire, remonter, cette, croyance, ou cette programmation, à la surface, quoi. C'est un peu comme ça que je vois les choses. mmh Donc c'est donc plutôt se ça nous questionner soi en disant: «Pourquoi est-ce que ça m'affecte?» ouais, Parce qu'en soi, il y a non, c'est à rien de nous à s'équi mmh, ben non, on a bien vu que justement, si tu as pas de croyance par rapport à quelque chose, mmh, ça n'a aucun effet. aucun effet pour tout sujet, hein, tout sujet. Mmh mh. Tout sujet, effectivement. Mmh. Mmh. Parfait. Je sais, ben, j'espère que ça répond à la question de Marina. Tu peux te déconnecter de ça complètement, Annie. Et Oui. dernière question. Alors, on a Scott qui demande, les rêves prémonitoires, est-ce un moyen pour notre soi supérieur, en parenthèse, de nous avertir d'un événement? Qu'est-ce que tu Moi, perçois par je vois plus rapport à ça au ça? niveau de l'astral. Heu, Mhm. j'ai plus ça au niveau des créations, au niveau de l'astral. Heu, Est-ce que c'est toujours une je mise en garde de notre consciente? On va le dire de même. Ou ouais, ça peut être n'importe quoi je vois pas ça au qui même va niveau, venir moi. Je se vois pas ça au prévoir. même niveau. OK. Je vois plus ça au niveau vraiment près du corps, enfin, alors c'est symbolique, hein, mais c'est plus, lié au corps physique, quoi. C'est plus, Ouais. Bah, qu'est-ce qu'un rêve prémonitoire? On devrait peut-être prendre la question dans ce sens-là, peut-être. Parce que je comprends que lui, il veut dire il rêve à quelque chose qui se matérialise dans la matière par après. ouais, mais moi, ce que j'ai eu, c'est, genre qui fait croire, un rêve qui fait croire, tu vois? OK. Qui fait croire qu'il va se passer ça. Moi, c'est plutôt dans les croyances, hein, et Bah, que du qu'est-ce coup, qui ça fait peut que t'aider en ça effet à le à le matérialiser. matérialiser? C'est ça. Tu peux le matérialiser du coup. Donc, quand vous Ouais, faites, un rêve ouais, prémonitoire, c'est pas de se dire que, mmh, c'est une fatalité, ça s'en vient. C'est que: c'est ça, «Oh attention, si je porte ouais, trop attention à ça, ouais, ça va se concrétiser». mmh, Mais des fois, il y a des personnes qui vont se souvenir qu'ils ont fait ce rêve-là quand l'événement arrive, mais qu'avant, ils savaient plus, il n'y avait pas du tout de souvenir. mmh mh. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? Mmh. Tu sais, c'est quand l'événement se produit que là, oups, la personne elle a un vague souvenir d'avoir eu un rêve. Oui, c'est comme si, la mémoire, elle remontait. Je vois ça comme une mémoire, qui remonte, tout simplement pour être aussi évacuée, tu vois? Comme si ça devait être, vu, intégré, mais alors quel est Ouais, je l'objectif de ça? C'est comme si on devait, se soulager d'une mémoire. Je vois ça plutôt comme ça. OK. C'est un peu différent, ouais, Mais ouais. ça devrait être du cas par cas de toute façon. Oui, de toute façon, puis, voilà, Mmh. suivant les rêves, c'est pas pareil non plus, hein. Non, c'est ça. Mmh. Tout dépendant des rêves. Oui, oui. Qui ou quoi crée le rêve? C'est pas tout le temps Non, c'est pas toujours la même chose, hein. Bah, ça peut être «l'extérieur» entre guillemets, mmh. avec l'astral, ou ça peut être des créations,
Et ça peut être soi. Ouais. Alors, après, voilà. Le problème, c'est que c'est C'est tout le toujours temps un soi. problème, voilà, toujours un problème de langage parce que c'est toujours Ouais, soi, c'est mais que ça. l'on peut voir de façon extérieure et c'est Mmh. là où du coup, on se sépare davantage. Du moment qu'on Ouais. voit que c'est une création extérieure, on se sépare davantage de ce que l'on est. Mmh. Mais en réalité, tout vient toujours de soi. Mais du coup, on peut le vivre comme une contraction plutôt, comme une résistance et c'est pour ça qu'on peut faire des cauchemars, des choses comme ça, parce qu'on voit tout ça à l'extérieur de soi. Il y a aussi ce côté-là, quoi. Enfin bref, c'est encore un autre sujet. C'est ça, c'est un autre Mmh, sujet. mmh, Là, c'est du mmh, cas par cas. mmh. Donc bon, je sais pas, j'espère que Scott en a répondu à ta question. C'est difficile d'être précis, hein, quand on fait des Non, ouais, généralités. ouais, il faut faire, voilà. Bon, ben parfait. Tu peux te déconnecter de tout et de tous, Annie. Oui, Complètement revenu ici et maintenant. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Et on se merci dit pour ces questions. Bah, au mois prochain, au mois prochain, en novembre. en novembre. Alors, au revoir tout le monde. À bientôt. Au revoir. Ciao. Regarde au fond de toi, bonheur se trouve à l'extérieur, rien à concevoir. Les codes de la vie sont mystérieux. C'est pas une mince affaire, mais pour le collectif faut le faire. Des vieux schémas se défaire pour aller vers la nouvelle terre. Ouh, vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Vers la nouvelle terre. Tous ensemble, tous ensemble. Y'a que l'amour, 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 y'a que l'amour.